C'est parti pour le test du masque Atmo Blue en mode running vitesse 3 en faisant le kilomètre autour de chez moi. Donc là il faut que j'aille vers la rue de Meaux. En tout ça devrait faire à peu près 9 km. On va voir ce que ça donne. Je suis à Colonel Fabien. C'est parti. J'étais parti pour faire le tour de 10 km autour de chez moi et en courant. Ça donne ça, à peu près 6 km de circonférence et puis plus le rayon. Enfin en gros on n'arrive pas loin des 10 km. Voilà, je suis revenu en vitesse 1, donc j'ai fait à peu près 4 km avec une alternance de marche et de course avec la vitesse 3. Donc j'avais quand même un peu de mal pour expirer, mais sinon ça va, c'est pas plus gênant que ça. En fait on sent que la valve pour expirer, alors d'ailleurs ça coule quoi. Avec la condensation là, ça coule de la valve, hein. J'ai pas bavé hein. Non, mais bon, avec une respiration de sportif et en plus il fait froid, ça se condense. Et donc là j'ai abandonné au bout de 3 km. Et donc comme ça je peux vous parler aussi de comment le masque se comporte au quotidien quand on marche sans faire de sport. Donc là on peut le mettre en vitesse 1 sans problème. Normalement j'ai jamais de buée. Et là j'étais en train de parler, en plus je viens d'arrêter de faire du sport. Donc il y avait un peu de buée qui sortait par là. Mais sinon, quand le casque est bien fixé sur la tête, et qu'on a le silicone qui s'adapte bien à notre nez, il n'y a pas de buée qui passe. Et là on se rend compte un peu du point faible de ce masque. Le point faible c'est est-ce qu'on m'entend vraiment bien parler, c'est un peu étouffé par rapport à un masque en tissu, un masque en papier jetable. On m'entend moins, c'est plus étouffé. C'est pour ça que je pense que pour la deuxième version du masque, si c'est possible, il devrait mettre un micro à l'intérieur et un haut-parleur à l'extérieur. En plus, comme ça, tu peux mettre des filtres modulation de voix, genre faire la voix de Bart Simpson ou Dark Vador.